Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un blocage, ou en tout cas d'une pensée que beaucoup de personnes ont dans la tête quand ils se reconvertissent, qui est de se dire est-ce que vraiment je suis légitime à me reconvertir? Est-ce que en fait j'en demande un peu pas trop et je suis pas un peu trop capricieux ou capricieuse? Alors la réponse est non, bien évidemment, mais on va détailler tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Alors je remarque assez fréquemment que dans les personnes que j'accompagne, ou même je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux, que en fait il y a un petit peu ce côté de la Miss ou Mister parfait, je dirais, ou un peu un mélange de Miss parfaite et de Miss je manque un peu de confiance en moi, qui des fois vient créer en fait des questions du style ouais mais est-ce que finalement je suis pas un peu capricieuse, un peu capricieux, est-ce que j'en demande pas trop? Parce qu'après tout j'ai plutôt une bonne situation, je gagne plutôt bien ma vie, j'ai pas un métier qui est pénible, je peux pas dire que je sois malheureux, malheureuse, bon je suis pas pour autant heureuse à 100%, mais en tout cas ça va plutôt bien. Et en fait, du coup, je vois des fois ces petites phrases là qui arrivent dans les coachings, dans les discussions que j'ai avec certains d'entre vous. Et à chaque fois, ça me fait tilt. Et en fait, au départ, j'avais une tendance à me dire ouais, on y va un peu tranquille, etc. pour faire comprendre que ben non, pas du tout, on n'est pas du tout trop capricieux, on n'en demande pas trop. Et puis maintenant, en fait, je me dis, on va mettre les choses un petit peu sur la table un bon coup et on va vraiment exprimer les choses et remettre l'église au milieu du village. Donc ça va être une vidéo assez courte parce qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer sans s'étendre. Mais vraiment, je tenais à la faire parce que je trouve qu'elle est quand même assez importante. C'est plutôt une vidéo de mindset. Non, vous n'êtes pas trop capricieux de vouloir changer de métier et non, vous n'en demandez pas trop. Vraiment. Et s'il faut vous le répéter, s'il faut vous l'inscrire sur votre frigo, en face de votre ordinateur ou aux toilettes, eh bien faites-le. Mais vraiment, il y a aucun scrupule, il n'y a aucune culpabilité à avoir de vouloir changer de métier. En fait, j'ai même envie de dire, si vous sentez que vous êtes plus aligné, que vous êtes plus bien, si vous en venez même à vous poser la question d'une reconversion, c'est que déjà il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous étiez parfaitement bien dans votre vie, si vous étiez parfaitement aligné, etc., vous ne vous poseriez même pas la question de changer de métier et de vous reconvertir. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui ça va pas ou ça va plus. Donc en fait, après c'est un choix. Soit on décide de le voir et de se dire bon bah qu'est-ce que je peux mettre en place pour changer. Soit on décide de rester dans sa situation et de se contenter de quelque part de quelque chose d'un petit peu médiocre ou d'un petit peu moyen, on va dire. Et encore une fois, c'est un choix et on peut au départ choisir quelque chose, l'option un peu moyenne, mais parce qu'elle est réconfortante, parce qu'elle la rassure. Et puis peut-être dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, prendre une autre voie. Et ça, là-dessus, il n'y a pas de jugement. Je sais que j'emploie des mots un peu plus difficiles, on va dire, mais c'est aussi pour plus parler à votre petit ego qu'à vous-même d'ailleurs. Et c'est aussi pour montrer qu'il n'y a rien non plus d'irréversible et qu'on peut toujours y aller à son rythme, on peut toujours prendre le temps de changer les choses. Mais il n'empêche qu'en fait, il y a pas à tortiller si vous vous posez déjà ces questions de reconversion, c'est que déjà il y a quelque chose qui ne va plus. Donc du coup, ça va être intéressant d'en prendre soin et de voir ce que vous allez pouvoir mettre en place pour changer les choses. Ensuite, cette question-là de est-ce que je n'en demande pas trop, etc., ça vient nous parler souvent de comparaison avec les autres, parce qu'on va pouvoir se dire, souvent dans ces situations-là, on peut avoir tendance à se comparer à des gens qui galèrent au niveau du travail, des gens qui ont une vie un peu difficile au niveau professionnel, voire au niveau personnel, et où on va se dire finalement, moi je suis pas si mal lotie que ça. Et vous voyez, ça encore, de penser ça, c'est encore aller dans la direction de quelque chose de médian, de moyen, de bof, quoi. Alors que vous pourriez vraiment attendre quelque chose de mieux, quelque chose qui soit vraiment plus utile pour vous. Donc ça, c'est, vous voyez, j'aimerais vraiment vous montrer que ça fait un peu comme s'il y avait deux choix. Et en fait, ben, c'est aussi avoir de l'estime pour soi, c'est aussi s'apporter de l'amour et se respecter, que d'aller et de faire des choix qui vont être plus alignés pour vous et qui vont vraiment être respectueux de vos envies et de vos besoins. Donc ça, c'est important aussi de le préciser. Pour moi, il y a une notion aussi d'estime de soi à travers ça. Et enfin, ça vient nous parler de légitimité. De se dire, bah, d'ailleurs, souvent on se pose cette question, c'est est-ce que finalement je suis vraiment légitime à vouloir changer? Parce que finalement, ma vie, en gros, ma vie, elle est pas si mal que ça aujourd'hui. Et ça vient nous parler de confiance en soi et d'estime de soi et de légitimité, à se dire d'oser changer, etc.
Donc bah, en fait tout ça c'est des choses qui se travaillent ou qu'on peut faire évoluer, c'est un processus de prendre confiance en soi, c'est un processus de se sentir légitime. Donc là aussi si ça vous parle, et ben, peut-être renseignez-vous sur ce que vous pourriez mettre en place, sur les accompagnements que vous pourriez faire, sur je sais pas moi si vous pourriez vous acheter des petits livres qui boostent la confiance en vous, enfin voilà il y a plein de choses à imaginer. Donc pour justement sortir un petit peu de ça et se dire que si on est légitime à se créer une vie qui soit beaucoup plus alignée, qui soit beaucoup plus sympa au niveau pro. Et vraiment là-dessus, je tiens aussi à préciser, c'est que moi j'ai cette conviction, je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, mais que si vous êtes là, c'est pas pour rien. Et que si aujourd'hui dans la société on vous propose de travailler 35-40 heures par semaine, voire plus, c'est pas pour rien non plus, c'est que vous avez des choses à accomplir en fait. Et quelque part, moi j'ai toujours cette croyance aussi, enfin cette chose que je me dis et où j'en suis persuadée, c'est qu'en fait tout le temps que vous passez à être dans un métier moyen qui vous convient pas trop, ou c'est un peu bof bof, mais en fait c'est du temps où vous ne passez pas pour faire vraiment valoriser toutes vos compétences naturelles, tous vos talents, toutes les choses que vous pourriez apporter au monde et que vous pourriez apporter à vous-même aussi, à commencer par vous, et dont personne ne bénéficie en fait. Quand on reste dans un métier qui n'a plus de sens, où on n'est plus bien, où on aimerait changer, mais en fait on manque de confiance en soi, voilà, c'est un peu le bazar, on va dire. Ben, en attendant, ben, vous en souffrez. Et puis en fait, tout ce que vous auriez pu apporter d'un peu différent par rapport à vous, ce que vous amenez au monde, qui est hyper précieux, ben, en fait, personne n'en profite. Ni vous ni les autres. Et c'est un peu dommage. Donc tout ça pour dire que si vous êtes parfaitement légitime à changer de métier, vous êtes légitime à vous reconvertir et que c'est pas parce que souvent il y a aussi un lien de loyauté, c'est pas parce que dans votre famille par exemple tout le monde a galéré au travail que vous êtes obligé de galérer vous aussi. C'est pas parce que dans vos proches vous êtes la seule personne à vous reconvertir que vous aussi, enfin que c'est pas normal et que vous n'êtes pas légitime. Si vous le sentez au plus profond de vous-même, bah allez-y. Allez-y, alors il va falloir peut-être défaire certains blocages, etc. Mais vous êtes pleinement légitime à vous reconvertir. Si c'est vraiment une envie, si vraiment ça vous parle. Et de toute façon, si vous vous posez la question et si vous êtes encore à regarder cette vidéo après 8 minutes, c'est qu'il y a quelque chose. Donc vraiment approfondissez ce quelque chose. Ça peut que valoir le coup en fait. C'est cette idée aussi que ça vient nous parler de la peur de, je pense, de regretter ou la peur de faire le mauvais choix. Et on se dit, bah ouais, finalement, je suis peut-être pas si mal que ça. En fait, ça vient aussi nous parler de ça. Et en fait, vous n'allez pas regretter quelque chose où déjà ça va plus, où vous vous posez toutes ces questions. Vraiment. On imagine des fois que là, on a toujours, vous savez, ce scénario du pire, d'imaginer toujours le pire, le cerveau est fait comme ça. Et en fait, et si au contraire c'était pour le mieux? Et si au fond, en fait, si vous étiez complètement légitime, parce que ce qui vous attend, c'est encore mieux. Et c'est là-dessus que je voudrais vous laisser aussi, c'est de se dire, en fait, pourquoi voir le verre à moitié vide quand on pourrait le voir à moitié plein?